Le beurre, c'est plein de cholestérol. Le beurre, c'est ultra calorique. Le beurre, c'est bourré de graisses saturées. Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. D'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à me féliciter, à me dire merci pour la vidéo de la semaine dernière que vous avez beaucoup aimé. Si tu ne l'as pas vu, en gros, je me suis filmé en train de courir dans la ville dans laquelle je vis ici à l'île Maurice, c'est-à-dire la ville de Rivière-Noire. Et voilà, je me suis filmé, du coup ça a permis aux gens de visiter un peu, de voyager à travers cette vidéo. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire, comme tu le vois, il pleut énormément. En fait, ces 2 derniers jours, on a été balayé par un cyclone tropical intense. Donc ça veut dire que c'est le maximum de l'échelle des cyclones en termes d'intensité. Donc on a subi des vents qui ont dépassé les 110 km/h et voire 120 km/h à certains endroits de l'île. Donc il y a eu beaucoup de casses, mais heureusement, il y a peu de victimes, donc pas d'inquiétude. Ma famille et moi, on est en sécurité dans notre maison. Il y a eu de la végétation, un peu de cassé, mais bon, ça c'est normal, hein. À chaque fois qu'il y a un cyclone qui passe, c'est les choses qui arrivent. Et donc aujourd'hui, pour te donner cette sensation d'extérieur, je me suis filmé ici sur ma terrasse avec en arrière-plan le cyclone qui continue gentiment de s'éloigner des côtes de l'île Maurice. Donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit parce qu'il y a quand même encore un peu de vent et on entend la pluie qui tombe. Mais bon, j'ai mis ma petite bonnette sur mon micro, j'espère que ça va aller. D'ailleurs, si ça t'intéresse de voir mes prochaines vidéos dans lesquelles je te parle de nutrition santé et dans lesquelles je te fais découvrir un peu l'île Maurice à travers la nutrition, l'activité physique et le sommeil, qui sont ma spécialité puisque je suis napsothérapeute et que j'accompagne les gens à s'améliorer dans ces 3 thématiques-là pour booster leur santé. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire maintenant en pensant bien à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, comme tu l'as compris en introduction et dans le titre de cette vidéo, je vais te parler du beurre et surtout de toutes les fausses croyances qu'il y a autour du beurre. En effet, le beurre a mauvaise réputation parce qu'on sait qu'il est très riche en acides gras saturés, c'est ce qu'on appelle le mauvais gras. Pourquoi on appelle ça le mauvais gras? Parce que c'est la forme de graisse qui est le plus présente dans notre alimentation déjà. Donc on est en surconsommation d'acides gras saturés et c'est ces acides gras-là qu'il faudrait limiter idéalement dans notre consommation et c'est eux qui sont à la source de beaucoup de maladies de type cardiovasculaire, qui sont la source souvent d'autres troubles comme ça métaboliques. Et voilà, donc forcément le beurre qui est une source de graisse, faut le dire, est riche en acides gras saturés, donc à mauvaise réputation. Le graisse aussi, c'est des graisses animales, puisque le beurre est fabriqué à partir du lait de vache, donc il est riche, il contient du moins du cholestérol et on dit qu'il est ultra calorique. Oui, c'est normal, c'est une source de graisse et comme toujours en alimentation, c'est la quantité qui va jouer sur le fait qu'un aliment est nocif ou pas pour la santé. Et puis là, juste avant de continuer, je veux revenir sur le cholestérol. Aujourd'hui, on sait clairement que le cholestérol alimentaire n'a quasiment aucun impact sur le cholestérol sanguin parce qu'il faut savoir que notre corps produit lui-même son cholestérol, qu'on appelle le cholestérol endogène et qui représente plus de 60% du cholestérol qui circule dans nos veines. Ce qui veut dire que quand on consomme des aliments riches en cholestérol extérieur, en fait juste notre corps va diminuer sa production de cholestérol endogène pour compenser, ce qui fait qu'au final le taux de cholestérol sanguin va rester plus ou moins stable même quand on mange des aliments riches en cholestérol. Donc voilà, souvent les gens qui ont des problèmes d'hypercholestérolémie, c'est-à-dire qui ont des taux de cholestérol trop importants dans le sang, en fait ça vient souvent d'ailleurs d'un autre trouble, d'un autre déséquilibre. Donc voilà, je ferme cette parenthèse sur le cholestérol. Donc est-ce que le beurre est mauvais? Est-ce qu'il faut arrêter d'en manger? Du coup, tu l'as plus ou moins compris à travers ce que j'ai insinué. Non, le beurre est un aliment qui peut être intéressant. Il faut bien sûr faire attention à la quantité, mais il faut savoir que je te parlais des acides gras saturés. Notre corps en a besoin. Les graisses saturées font partie du fonctionnement de notre organisme. Les acides gras saturés font partie de ce qui compose notamment la paroi de nos cellules, de notre corps. Les neurotransmetteurs utilisent beaucoup les acides gras saturés. Bref, il y a énormément de réactions dans notre corps et de phénomènes qui utilisent les acides gras saturés. Donc, on en a besoin dans notre alimentation puisque c'est là notre principale source. Et dans toutes les graisses qu'on va consommer sur la journée, c'est-à-dire entre 80 et 100 grammes en fonction de la morphologie, de la typologie de la personne,
25% de ces graisses devraient être des acides gras saturés. Ça représente entre 20 et 25 grammes. Et il faut savoir que 20 grammes de beurre t'apporte seulement 50% des acides gras saturés dont tu as besoin chaque jour. Et 20 grammes de beurre, c'est quoi? C'est 2 petites plaquettes individuelles, là, parce qu'une plaquette, c'est 10 grammes. Donc déjà, c'est beaucoup de beurre. Et tu vois, même 20 grammes de beurre, c'est en dessous de nos besoins journaliers en acides gras saturés. Donc si tu fais attention à ton alimentation par ailleurs, il n'y a pas du tout de problème pour manger 10 à 20 grammes de beurre par jour. Et pour le reste, les acides gras saturés se retrouvent en général dans tout le règne animal. Donc ça se trouve dans les viandes grasses, dans la charcuterie, dans le beurre, dans la crème et dans les autres produits laitiers comme fromage, yaourt, etc. Autre bénéfice qu'on a à manger du beurre, c'est que le beurre est une excellente source de vitamine A. Pour revenir sur notre portion de 20 grammes de beurre, il faut savoir que 20 grammes de beurre représente 20% de nos apports quotidiens recommandés en vitamine A. Et cette vitamine, c'est une vitamine liposoluble, c'est pour ça qu'on les trouve principalement dans les graisses. C'est une vitamine qui participe au bon fonctionnement du système immunitaire. Ça contribue aussi au maintien d'une peau normale, on va dire. Et cette vitamine A est aussi connue parce qu'elle aide à maintenir une vision normale. D'ailleurs, les spécialistes appellent cette... Oula, ça souffle un peu, j'espère que ça va le faire. Ah ouais, ça souffle, hein. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Bon, je vais essayer de continuer en espérant que le son soit toujours de bonne qualité. Donc je disais que la vitamine A s'appelle chez les spécialistes le rétinol, parce que cette vitamine a été identifiée pour la première fois dans la rétine, d'où le nom de rétinol. Rétinol, rétine, rétine, rétinol. Et on trouve aussi un précurseur de cette vitamine A dans le monde végétal, ce sont les fameux caroténoïdes, dont le bêta-carotène qu'on retrouve beaucoup dans les végétaux qui sont fortement colorés, la carotte notamment, mais aussi dans plein d'autres légumes, les poivrons, etc., contiennent du bêta-carotène qui sont aussi appelés provitamine A parce que c'est une fois qu'ils seront ingérés dans l'alimentation que le corps va le transformer en rétinol, donc en vitamine A. Vu que je te parle du beurre dans cette vidéo, j'ai envie aussi de te parler de la margarine. Parce que la margarine, c'est une alternative classique au beurre. D'ailleurs, la margarine a été créée au 19e siècle pour être une alternative au beurre. Pourquoi? Parce qu'elle était moins chère à fabriquer, donc moins chère à la vente, et que la margarine se conserve plus longtemps que le beurre, donc c'était plus intéressant. Et puis d'un point de vue nutrition santé, la margarine contient moins d'acides gras saturés et plus d'acides gras polyinsaturés, ce que j'ai tendance à appeler en général les bonnes graisses. Mais le gros problème des margarines, et ce qui a fait que moi je l'ai banni de mon alimentation, c'est que le procédé de fabrication de cette margarine, en gros la margarine c'est quoi? C'est une huile végétale, mais l'huile c'est liquide, donc en fait pour la rendre solide, elle subit un procédé qui est dit d'hydrogénation. C'est ce qui crée cette émulsion et qui rend la margarine solide. Eh bien ce procédé a tendance à créer ce qu'on appelle des acides gras trans, qui sont des acides gras qui n'existent pas dans le corps. Et donc ces acides gras trans sont nocifs pour la santé parce qu'ils augmentent les risques de maladies cardiovasculaires. Ils augmentent aussi les risques de développer un diabète, les risques de développer un cancer du sein ou du côlon. Bon, après, je viens un peu nuancer ce que je viens de dire parce qu'aujourd'hui, il se trouve que les méthodes d'hydrogénation ont un peu évolué et aujourd'hui, on arrive à maîtriser un peu mieux la fabrication de ces acides gras trans. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive à faire des margarines qui contiennent moins de 1% d'acides gras trans, qui est inférieur à la dose journalière recommandée, acceptable on va dire. Et puis d'un point de vue nutritif, la margarine n'est pas assez intéressante pour que je la réintègre à mon alimentation. Même si aujourd'hui il y en a plein qui sont enrichis en phytostérol ou en oméga 3, mais voilà, ce sont des nutriments qu'on retrouve ailleurs. J'en parle souvent sur cette chaîne, donc je ne ressens pas le besoin de remettre de la margarine dans mon alimentation. Et puis d'ailleurs, pour rester sur la margarine, il y a beaucoup de gens qui pensent que la margarine c'est moins gras que le beurre, alors qu'il n'en est rien. Enfin, la margarine et le beurre contiennent à peu près 82 à 84% de matière grasse, donc c'est équivalent, sauf bien sûr pour les margarines dites allégées qui contiennent autour de 40% de matière grasse, mais pareil, il existe le beurre allégé qui a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qui contient environ 40% de matière grasse. Donc au final, les deux sont équivalentes.
avec l'avantage pour le beurre parce qu'il apporte de la vitamine A en grande quantité. Donc voilà, bah écoute, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo sur le beurre. J'espère que tu as appris des choses, que si la consommation de beurre était quelque chose qui t'inquiétait, si tu avais banni le beurre de ta consommation pour des mauvaises raisons, eh bien sache que tu peux en consommer de manière modérée sans aucun risque, sauf bien sûr si tu as des pathologies ou des troubles métaboliques et qu'on t'a recommandé d'un point de vue médical de diminuer ta quantité de beurre. Alors là, tu restes sur ces recommandations. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut remettre du beurre à tout prix dans ton alimentation, mais au contraire, si tu l'as banni pour les mauvaises raisons, ça serait dommage de se priver d'une telle source de vitamine A et d'acides gras saturés si tu n'en manges pas assez par ailleurs. Donc si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce bleu comme toujours. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu avais arrêté de manger le beurre et pourquoi tu avais arrêté. Moi, j'ai plus qu'à te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'il fera un peu plus beau qu'aujourd'hui, qu'on aura retrouvé un peu le soleil et que tout ça aura le temps de sécher. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao!